voilà les gars, on est arrivé hier, on est à côté de Caen, on est à la pêche du parc. On est arrivé hier vers midi 13h, on a pris toutes les informations avec le proprio. Il nous a installé tranquillement, on a observé le plan d'eau, j'ai fait un tour du plan d'eau pour vraiment observer, parce que c'est un étang très difficile, c'est de la pêche d'obstacles. Donc on a observé tout ça, il a essayé de me donner les conseils possibles parce que je connais pas du tout le plan d'eau. Et j'ai commencé à placer mes 3 premières cannes pour la première nuit, voir ce que ça allait donner. J'ai mis 3 èches différentes, j'ai 2 profondeurs différentes. Je suis sur une moyenne de 3 mètres, mais pareil, j'ai mis un peu des profondeurs différentes. Et on a vu ce que ça a donné. Là, sur ma gauche, j'ai un arbre mort. Et j'ai mis la canne en dessous, j'ai fait 2 tanches hier soir. Et après, en face, là, pareil, j'ai pas mal d'arbres immergés, tout ça. J'ai mis une canne vraiment juste devant avec un amorçage de zone tout autour. On observait le plan d'eau, ça a bipé. Du coup j'ai dû faire un gros run puisque j'étais à l'opposé de l'étang. Du coup j'ai réussi à déclencher une carpe ce matin dessus. Comment dire, là j'ai réussi à faire mon poisson avec une taille échée d'une tiger avec un maïs rose. Et les 2 autres cannes, j'avais tenté 2 maïs jaunes, j'avais tenté aussi un quad sel. Mais ça a rien donné. Là on a fait un premier poisson, donc ça donne confiance pour un étang difficile comme ça. Là du coup j'ai déplacé plus mes cannes, je suis parti sur une île vraiment en plein milieu de l'étang qui est vraiment entourée de sable. Et plus ça descend, et ça descend vraiment progressivement avec un peu de vase plus vers le bas. Du coup on a tenté de trouver la limite vraiment entre la vase et le sable pour poser l'èche ici. Et puis on a fait un amorçage de zone pareil autour, un peu dans la vase, vraiment un amorçage de zone. Pour voir ce que ça donne, là les cannes viennent d'être posées, il va pas tarder à être midi là. Et donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, pour une première nuit, pour un étang qu'on connaît pas du tout, ça fait plaisir. Et puis on espère que ça va continuer comme ça. Faut savoir du coup que là on est à la pêche du parc, c'est 3 étangs vraiment, comme je disais, sauvages. C'est énormément de nourriture naturelle à l'intérieur. Moi justement c'est pour ça que j'ai tenté dans mon amorce d'approcher avec, j'ai énormément de graines, beaucoup de particules, tout ça. Et j'ai quand même tenté avec des verres de vase. Je sais pas si c'est ça qui a fait la différence. En attendant, pour un temps qu'on ne connaît pas tout ça, on a réussi à déclencher une touche dans les moins de 24 heures déjà. Enfin dans la première nuit, parce que hier, vu qu'on a énormément parlé avec lui, le temps de faire tout ça, j'ai posé que les cannes à 17h30 avant la tombée de la nuit. J'ai fait les 2 tanches avant d'aller me coucher et ce matin au petit lever du jour, sur les coups de 7h30, on vient faire la petite miroir qui est magnifique. Et il faut savoir que c'est vraiment des étangs remplis de nourriture naturelle, beaucoup d'anodontes, tout ça. Donc faut vraiment rechercher sa pêche, hein. Faut savoir que c'est pas des étangs faciles. Mais justement, c'est ça qu'on aime. Et donc, vraiment, il faut essayer de mettre toutes ses chances en avant et vraiment tout donner pour réussir à déclencher sa touche. Parce que chaque touche est vraiment merveilleuse. Il y a les Abysses, qui est l'étang 2, qui est pas mal réputé, avec même un chalet sur place. Vous pouvez y dormir, etc. Vous avez un canapé qui fait lit, tout ça. Vous avez un ponton, enfin, c'est vraiment top. Nous on est parti sur l'étang 3, dans les 3 étangs de toute façon il y a vraiment des beaux poissons. Mais l'avantage c'est que là on recherche sa pêche, on se creuse la tête, mais au moins quand on a un poisson, il est mérité, il est beau. Et même dans les 3 étangs, de toute façon vous avez des très beaux poissons dans les 3. Là je vois dans celui-là vous avez une ghost qui a dû passer les 16. Vous avez une coille au-dessus de 20. Vous avez des très beaux poissons ici, pas mal d'écailles. Après vous avez des poissons de souche. Dans les Abysses, pareil, vous avez des très beaux poissons. Il y a une belle coille aussi, vraiment orange et noir. Enfin, vous avez des très beaux poissons. Après, on ne l'a pas encore vu, mais il y a un endroit aussi où vous avez des cerfs, tout ça, des animaux, donc c'est pas mal. C'est un endroit très protégé, très propre, très sauvage surtout. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, hein, et je vous le montrerai sur les vidéos, c'est vraiment entouré. Il y a énormément d'obstacles. Les 3 quarts de la pêche, ça se fait sur de la pêche d'obstacles. Là, j'ai quand même tenté. Il y a ma canne qui est pas loin de l'île. Donc on va dire pas loin de la bordure quand même. Il y a une canne qui est vraiment full bordure. Et j'ai quand même tenté une canne en pleine eau, celle qui m'avait donné les 2 tanches d'hier, parce que ça restait assez compliqué, même si j'ai eu des bips ce matin. Ça reste assez compliqué, donc là je l'ai tenté en pleine eau, j'ai été sondé, j'ai vraiment repéré tout ça. Et donc on verra bien ce que ça donne.
Voilà les gars, deuxième poisson magnifique sur cet étang qui est très difficile. Et on a réussi à mettre nos chances en avant. Deuxième poisson au même endroit dans l'arbre immergé, fiché à 22,3 si je dis pas de bêtises. Donc je suis super content. Et on va faire la séance photo et comme ça. Après on la remettra à l'eau. Voilà. Magnifique poisson. Des écailles très dorées, magnifiques. La caudale en l'air. C'est super beau. On pouvait pas rêver mieux. Avec ce beau soleil, ça fait du bien. Donc j'espère vous montrer une prochaine. Je suis très content. Bon bah voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Malheureusement on finira la session sur une décroche. Malheureusement hier soir en fin de journée. Sur des étangs très difficiles comme ça, c'est des poissons qu'il faut pas décrocher vraiment. Hein. Ça reste des poissons merveilleux, tout ça. Chaque touche se mérite. Mais bon, c'est dommage, mais bon tant pis, c'est pas grave. Quand même très content de la pêche hein, pour un temps qu'on connaît pas du tout, un étang aussi difficile. Comme je viens de dire, ouais, qu'on connaît pas. J'ai quand même réussi à faire quelques touches. J'ai réussi à faire mon record aussi, qui est du coup de 22,5 avec quelques tanches aussi. Donc non, ça a été vraiment sympa. Un propriétaire vraiment très cool, très à l'écoute. Il te conseille toutes les choses possibles. Et donc ouais, non, pour la dernière touche, du coup, j'étais en pleine réflexion. J'ai beaucoup observé. J'ai fait un tour d'étang. Et justement, j'ai fait le tour d'étang pour vraiment tout observer au moment où il y a eu ma deuxième touche, là, mon deuxième gros poisson, là où il y a eu mon record. J'étais de l'autre côté de l'étang et là j'ai entendu dérouler, je me suis mis à courir. J'ai eu la chance de ne pas louper le poisson d'ailleurs. Mais bon, ça reste une très bonne pêche. Je reviendrai quand même pour tester les abysses. Parce que là, le temps 3, on était sur Iceland Lake. Et j'irai quand même sur l'étang 2. Abyss Lake pour tester. Ça reste un étang différent mais qui est vraiment dans le même style, hein, très sauvage, les arbres morts, tout ça. Mais bon, pour en conclure, ça reste une très bonne pêche, je suis très content. Et donc tout ça, bah, du coup ça s'est fait vraiment à un endroit spécialement. Un deuxième endroit du coup pour la décroche, sinon tout s'est vraiment fait sur la bordure d'en face. J'avais tenté là une canne sur la gauche, vraiment à 10 mètres du bord, sous un arbre, et avec un arbre qui tombait aussi dans l'eau, et je déclenche 3 tanches dessus et malheureusement pas de carpe. Mais du coup ouais, tout s'est fait sur la bordure d'en face avec beaucoup d'arbres morts, un chêne qui tombe au-dessus de l'eau, tout ça. Et donc c'est ici où j'arrive à déclencher toutes mes touches. C'est vraiment une pêche d'obstacle avec des freins serrés aussi, parce que bah, je vois la première touche, vu que je connaissais pas, j'ai mis un peu trop près de la bordure. J'étais au pied des cannes et en fin de compte je lève à peine la canne et elle était déjà tankée. Ça va, j'ai eu la chance de réussir à la faire quand même. Et donc voilà, tout s'est fait surtout bah, éché du coup c'était un spinner rig, éché d'une Tiger avec un faux maïs rose. C'est ça qui aura bien marché ici. Donc après avoir, les conditions étaient assez mauvaises malheureusement. On avait quand même on a eu du soleil hier tout au long de la journée, ce qui a beaucoup aidé je pense aussi parce que la berge d'en face était vachement éclairée. Après on avait un vent d'une heure qui était depuis le début de la semaine, qui était comme ça. Après peut-être que les poissons commençaient à s'y habituer ou pas, je ne sais pas. Mais donc malgré toutes les conditions on va dire qui n'étaient pas top parce que la journée bah, on avait du soleil, on avait 15 degrés. Sauf que le soir, bah là cette nuit on a vu à l'extérieur le tapis commençait déjà à geler tout ça. Donc on redescendait vraiment bas dans les températures. Là il reste quelques heures de pêche. On va voir si on peut réussir à déclencher une dernière touche. Ce matin c'est vrai que les mouvements il n'y en a pas énormément. On a quelques mouvements quand même, surtout sur le poste. Donc à voir si on arrive à déclencher une dernière touche. Cette nuit j'ai quand même fait une tanche à 4h30 du matin. J'ai déclenché la tanche sur l'île du coup qui est vraiment en pleine eau. J'avais tenté un banc de sable. Et sur le bas, ça descendait vraiment progressivement. Et sur le bas, la limite de la vase et du sable, j'ai tenté de mettre une canne ici avec un amorçage de zone. Malheureusement, ça n'aura pas donné non plus. Donc il reste quelques heures, on va bien voir. Et puis sinon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.